Alors concrètement, dans cette convention, comment se traduit votre mission, votre accompagnement dans ce projet? Eh bien, concrètement, on essaye de travailler ici sur ce qui peut être un frein aux investissements dans la construction des classes, ici, dans l'enseignement primaire. On sait que c'est un énorme défi parce qu'il y a 2500 enfants supplémentaires qui vont arriver dans le système scolaire à partir des années qui viennent. Et donc ça veut dire que chaque année, il va falloir construire 100 classes et rénover pratiquement 100 classes. Et donc pour réussir à faire ça, on a besoin de 3 choses. D'abord, on a besoin de financement. Et ça, l'État, bien sûr, fait un énorme effort avec 500 millions de financements qui vont être engagés. Ensuite, on a besoin, bien sûr, de volonté politique et de l'engagement des élus. Et on a entendu Monsieur le Président de l'Association des maires qui indique que cette volonté, elle est là. Mais on a aussi besoin d'une troisième chose, c'est de l'ingénierie pour avoir vraiment la capacité à monter les projets. Et Donc ça veut dire que vous aurez quelqu'un... Exactement. On va en fait, Expliquez-nous. recruter 5 personnes, des ingénieurs qui vont être ici sur le territoire de Mayotte et qui vont se mettre à la disposition des maires pour les aider à programmer leurs investissements, à bien cibler leurs besoins et pour les aider ensuite à recruter les prestataires et à piloter tout du long ces opérations pour s'assurer qu'à la fin, les résultats sont bien là et qu'on va pouvoir aller vite. Et cet accompagnement aura lieu pendant combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps donné ou tant que les collectivités en auront besoin, ces agents seront à disposition? Alors pour l'instant, on dispose d'une enveloppe, comme ça a été dit, d'1,5 million d'euros qui nous sont confiés par le ministère de l'Outre-mer dans le cadre du Fonds Outre-mer. C'est un dispositif du plan de relance. Et donc ces 1,5 million d'euros, ils vont nous permettre de financer cette prestation-là pendant environ 2 ans et demi. Donc ça, c'est la durée initiale. Après, c'est un projet pilote quelque part. Et donc si on s'aperçoit que ça répond à un vrai besoin, on pourra toujours essayer de le prolonger par la suite. Alors, est-ce qu'au-delà de cette période, sur les 1,5 million par exemple, on n'a pas eu le temps d'utiliser toute cette enveloppe? Est-ce qu'une partie de l'argent va repartir, comme c'est souvent le cas? Ça, moi, je ne peux pas vous dire encore à ce stade. Évidemment, on part plutôt du principe qu'on va réussir. Ensuite, je sais que la mobilisation des subventions, c'est un sujet. Et c'est précisément aussi là-dessus qu'on essaie de travailler. C'est-à-dire là, ce n'est pas juste de l'argent qui sert à financer des projets, c'est précisément des personnes qui vont aider à débloquer et à s'assurer que les subventions qui arrivent soient bien utilisées. Alors, à l'horizon 2022, l'éducation nationale attend à Mayotte plus de 3 000 élèves. Vous avez parlé d'un peu plus de 1 000 rien que dans le premier degré. Donc, construire évidemment toujours plus. D'un autre côté, comme a dit tout à l'heure le président de l'Association des maires, on a beau faire des prévisions, elles ne seront jamais bonnes puisque l'immigration clandestine fausse les chiffres. L'AFD peut, ad vitam aeternam, mettre la main à la poche. C'est un puits sans fin. C'est pas un puits sans fin, évidemment, on dépend des ressources que nous donne l'État français, et en particulier le ministère de l'Outre-mer. Ensuite, bien sûr, on espère que les capacités d'investissement, que les besoins d'investissement de l'île, à un moment, vont être comblés et que la situation va se stabiliser. Et la particularité de l'AFD aussi, c'est qu'on est présent ici à Mayotte, mais on est aussi capable de travailler aux Comores et d'aller aussi travailler un petit peu à la source là-bas pour aider peut-être, on l'espère, à réduire cette pression. Alors vous, c'est la première fois que vous venez à Mayotte. Est-ce que ça veut dire que par rapport à cette convention qui a été signée aujourd'hui, vous serez amené à revenir pour voir l'avancée des travaux, par exemple? Je l'espère. En tout cas, l'AFD a toujours des agents sur place. On a une équipe d'une dizaine de personnes et on est présent sur le territoire de Mayotte depuis plus de 30 ans maintenant. Et on a évidemment beaucoup augmenté nos financements. Sur les 5 dernières années, on a multiplié par 5 nos interventions sur le territoire de Mayotte. Donc c'est un endroit qui est vraiment un point d'attention pour nous. Et donc je serais très heureux, si l'occasion se présente, de revenir voir les résultats. Justement, vous me tendez la perche. L'AFD, c'est... énormément de projets ici à Mayotte dans de nombreux domaines. Qui vous sollicite? C'est l'État, c'est les collectivités ou c'est vous qui allez vers les collectivités, vous les démarchez? Comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est un peu de tout ça en fait. Nous, on a des équipes qui sont là, qui sont à la disposition de tous les acteurs du territoire, les collectivités, mais aussi le secteur privé. On peut aussi financer les acteurs privés. Et donc, à travers des rencontres qu'on peut avoir effectivement tous les jours, soit des gens qui viennent nous voir, soit de la prospection auprès d'eux, on essaie d'identifier quels sont les leviers de développement durable du territoire.